par une grâce et un privilège spécial du Dieu Tout-Puissant, et ce, dès sa conception, en vue des mérites de Jésus-Christ, Sauveur de l'homme humain, préservé et exempté de toute tâche du péché originel. C'est dans le texte de la bulle de Pinel. Marie est indemne des blessures dont héritent tous les hommes et vit dans une communion très intime avec la Sainte Trinité. Enrichie dès le premier instant de sa conception d'une sainteté éclatante, absolument unique, elle est pleine de grâce selon les paroles de l'ange. À tous les instants de sa vie, Marie dira oui à la volonté de Dieu, une volonté qui ne sera jamais entravée par le péché. L'Immaculée Conception, c'est cet écrin que le bon Dieu s'est préparé en vue de son incarnation. L'Immaculée Conception, en ce jour, est l'image de Notre-Dame de Paris, chef-d'œuvre humain, préservé il y a quelques années des flammes, préservé du mal, pour accueillir en son sein la présence réelle de Dieu. Marie est le chef-d'œuvre de l'amour de Dieu pour nous. Et cette fête de l'Immaculée Conception nous rappelle qu'elle est depuis toujours le désir de Dieu. Faire sa demeure parmi nous, ou mieux, faire sa demeure en nous, comme pour la Vierge Marie. Habiter en moi comme l'ami habite dans le cœur de son ami. Être connu de moi, être aimé de moi, comme lui-même me connaît et m'aime, c'est cela l'amitié, c'est cela la charité. Dieu veut donc habiter en nous. Il veut prendre possession de notre humanité pour la transfigurer par sa divinité. Œuvre de longue haleine qui ne sera achevée qu'à la fin des temps, quand Dieu sera tout en tous. Alors la bûche incandescente de l'humanité ne fera plus qu'un avec le feu de la divinité qui l'embrase et la pénètre de toutes parts. Mais au jour de l'incarnation, cette œuvre va franchir une étape décisive. Le feu va pouvoir y prendre. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, dirons-nous dans quelques semaines. Cette épiphanie, cette manifestation de Dieu dans la chair, était prévue de longue date, car notre Dieu n'agit ni à l'improviste, ni au coup par coup. Aussi, pour préparer les cœurs, pour préparer nos cœurs au mystère de l'incarnation, Dieu avait-il choisi déjà dans l'ancienne alliance de manifester sa présence de manière plus intense dans des endroits particuliers. Ces lieux saints sont pour nous chrétiens comme autant d'annonces et de préfiguration de Jésus-Christ, le buisson ardent, la montagne sainte du mont Sinaï, toute fumante de Dieu, la cité sainte de Jérusalem, le lieu de son repos, le mont Sion, où il fit sa demeure, le temple de sa gloire, mais aussi l'arche d'alliance, signe rayonnant de sa présence. C'est là que je te rencontrerai, dit-il à Moïse. Toutes ces figures pour leur réalisation dans la sainte humanité de Jésus, mais elles éclairent aussi d'une lumière incomparable le mystère de la Vierge Marie. Car s'il
Sion, le lieu que Dieu a choisi pour y faire habiter son nom. Et la solennité de l'Immaculée Conception nous fait contempler en elle la nouvelle arche d'alliance. L'arche d'alliance, souvenez-vous, est à l'origine un simple coffret de bois rectangulaire placé dans la tente de la demeure, puis dans le Saint des Saints du Temple de Jérusalem. Elle est le signe et le gage de la mystérieuse présence de Dieu au sein même de son peuple. Elle renferme, nous dit l'Épître aux Hébreux, une urne d'or contenant la manne, le rameau d'arbre et les tables de l'alliance, trois signes majeurs de la présence active de Dieu. Par les tables de la loi, Dieu trace pour son peuple le chemin qui conduit à la vie. Par la manne, il le nourrit et le fortifie pour sa marche. Par le sacerdoce qui symbolise le rameau d'arbre, il le sanctifie, il se l'approprie. Mais c'était là l'ombre des réalités à venir. Car la véritable arche d'alliance, celle ancienne, était une pâle copie, c'est la Vierge Marie. Marie porte en elle Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Jésus vaut infiniment mieux que les tables de pierre de la loi, lui le maître, qui enseigne du dedans en donnant l'esprit, et qui grave sa loi d'amour dans nos cœurs de chair. Jésus vaut infiniment mieux que la manne, lui le pain vivant descendu du ciel. Jésus, enfin, vaut infiniment mieux qu'Aaron, lui le prêtre véritable, qui nous a réconciliés avec Dieu en s'offrant une fois pour toutes sur l'autel de la croix. Oui, Marie est l'arche véritable. Selon la Bible, l'arche sainte fut construite en bois de chitine, une sorte d'acacia, un bois précieux réputé imputrescible. Elle était plaquée d'or pur, au-dedans comme au dehors. De même, Marie, sanctifiée par l'esprit de sa conception, et toute immaculée, toute belle, maison d'or resplendissante pour accueillir en son sein le roi des rois. Et sa chair originale, sa chair qui a porté le Verbe, pas plus que le bois de l'arche, ne pouvait connaître la corruption. Une fois construite, l'arche fut placée dans la demeure, et aussitôt, dit l'Écriture, la nuée couvrit la tente du rendez-vous, et la gloire du Seigneur, c'est-à-dire sa présence, emplit la demeure. Comme elle envahira encore le temple de Salomon lors de sa consécration. De même, au jour de l'Annonciation, la nuée féconde de l'Esprit prend Marie sous son ombre et fait germer en elle Jésus-Christ, la gloire de Dieu, Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous. Dieu veut habiter parmi nous. Et c'est pourquoi Jésus nous demande à nous aussi d'accueillir chez nous l'arche d'alliance. Voici ta mère, dit-il à Jean, au pied de la croix. Et dès cette heure-là, le disciple bien-aimé l'a pris chez lui. Prendre Marie chez soi, c'est penser à elle, l'aimer, la toucher. C'est se mettre à son école, devenir vraiment ses fils. C'est faire ciel ses dispositions intérieures, regarder Jésus avec ses yeux à elle, s'imprégner de son esprit. La vraie dévotion à Marie, celle qui ne détourne pas de Jésus, mais qui y conduit, n'est pas une option ou un appendice baroque qui viendrait défigurer le bel édifice de la vie chrétienne dont Jésus est la pierre d'angle. Non. Elle est le chemin royal pour apprendre à accueillir vraiment Jésus. Car c'est en Marie, l'Évangile le souligne,
que l'on rencontre vraiment Jésus. Dans quelques jours, les bergers viendront en hâte et trouveront Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la crèche. Plus tard, les rois mages entreront dans le logis, ils verront l'enfant avec Marie, sa mère. Il n'y a donc pas à chercher Jésus ailleurs auprès de Marie, au sein de cette Église dont elle est le modèle et déjà la plus belle réalisation. L'Immaculée Conception, c'est la première revanche de Dieu contre le démon, venu salir la valeur de l'œuvre divine en plongeant l'humanité dans le péché. Le soleil n'est pas encore levé, il faut attendre la nativité, mais ce sont déjà les premières clartés qui passent par-dessus les montagnes et nous arrivent avec toute la délicatesse, toute la